Une salle d'audience peut être un environnement tendu en raison des longues attentes, des enjeux importants et de la présence de criminels qui ont parfois commis des actes violents. Certains incidents ont été filmés, montrant des criminels particuliers dire ou faire des choses étranges. Ces événements, souvent effrayants et troublants pour diverses raisons, illustrent le manque de remords et d'empathie de ces criminels. C'est donc ce que nous allons examiner aujourd'hui. Voici donc 8 moments terrifiants capturés en salle d'audience. Numéro 1. Luis Bracamontes, meurtrier mexicain condamné, a tué 2 policiers et blessé grièvement un civil dans le nord de la Californie en 2014. Durant les 3 ans et demi suivants, une longue procédure judiciaire a révélé au public le vrai Bracamontes, un tueur au cœur froid qui souriait et riait pendant les audiences. Il a également plaidé non coupable devant le tribunal, mais avoué ouvertement avoir tué les 2 hommes à de nombreuses reprises, déclarant aussi qu'il recommencerait s'il en avait l'occasion. Je vais bientôt m'évader et je tuerai encore plus de gens. En 2018, Bracmat a été condamné à mort et, sans surprise, il a souri, ri et applaudi à l'annonce du verdict. 2. Le 20 février 2016, Jason Brian Dalton, un chauffeur Uber américain de 45 ans, a tiré et tué 6 personnes et en a blessé 2 autres dans différentes zones du comté de Kalamazoo, dans le Michigan. 2 jours plus tard, il a été inculpé de meurtre, d'agression et d'usage criminel d'une arme à feu. Ses avocats ont rapidement prévu une défense pour folie à cause de son comportement étrange. Ce comportement a été mis en avant et peut être exagéré à de nombreuses reprises dans la salle d'audience. L'événement le plus marquant s'étant produit lorsque la première victime de l'attaque de Dalton a témoigné et raconté son histoire. Elle a été interrompue par Dalton qui s'est mis à marmonner des phrases incohérentes qui n'avaient aucun sens. Les gens conduisent non près de vous, vous les observez, c'est réel, c'est le moment où on regarde et où on dit qu'il est temps d'aller au temple. Écoutez. Écoutez votre avocat, n'est-ce pas? Oui, vous devez aller à temple parce que vous devez y aller, parce que ça s'appelle de l'intimidation. Le juge a demandé une suspension, mais Dalton a refusé de partir et a été traîné hors de la salle. Depuis, Dalton a subi une évaluation psychiatrique et il a été jugé mentalement apte à être jugé. L'affaire est toujours en cours et suscite de nombreux débats, mais il semble que Dalton passera sa vie en prison. Numéro 3. Joshua Jones est un meurtrier américain ayant tué par balle l'officier de police Sandy Rogers en 2012. Peu après son arrestation, il a assisté à une audience pour obtenir un avocat commis d'office, s'est montré agressif, a donné des réponses brèves et insulté policiers et juges. Avez-vous les moyens d'engager un avocat vous-même? Ça en a l'air? Je ne sais pas, monsieur. Je n'en ai aucune idée. Je vous demande simplement de répondre à mes questions. Voulez-vous que je vous propose un avocat? Non. Vous allez en engager un? Je n'en ai pas besoin. Monsieur Jones, je déconseille toujours d'aller au tribunal sans avocat, quelle que soit l'accusation. Voulez-vous être évalué pour obtenir un avocat? Ça m'est égal. Jones était peut-être sous l'emprise de drogue ou tentait de persuader le juge qu'il souffrait de troubles mentaux pour obtenir une peine réduite, mais ses motivations restent floues. Quoi qu'il en soit, Jones a été condamné en 2014 à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La vidéo a ensuite dépassé 12 millions de vues sur YouTube, attirant encore plus d'attention sur l'affaire. 4. Michael Marin, financier, avocat et ex-millionnaire américain, a acheté un manoir à plusieurs millions en 2008 qu'il a tenté de revendre pour en tirer davantage. Il a organisé une loterie où les gens achetaient des billets et un gagnant était tiré au sort. Mais à cause de pratiques commerciales douteuses, les autorités de l'État l'ont fermé le 4 juillet 2009. Le lendemain, Marin a appelé le 911 pour signaler que sa maison avait brûlé et qu'il y avait échappé de justesse. Après enquête, les pompiers ont conclu que Marin avait déclenché l'incendie. Il a été inculpé et arrêté pour incendie criminel. Lorsque Michael a entendu le verdict de culpabilité, on voit un extrait où il avale quelque chose puis boit de l'eau.
C'était une pilule de cyanure et Michael est mort 15 minutes après. On disait que c'était un homme extraordinaire ayant voyagé dans le monde entier, parlant couramment japonais et ayant gravi l'Everest. Nombre de ses proches affirment que Michael n'a sans doute jamais eu l'intention de purger plus de 10 ans et avait probablement toujours prévu cela au cas où. Numéro 5, Antoine Tolson était un bassiste populaire de Détroit qui a été abattu par 2 hommes la veille de Noël 2015. 2 hommes de 19 et 33 ans ont été condamnés à la prison à vie sans libération conditionnelle. Avant cela, les 2 hommes ont comparu à de nombreuses reprises devant le tribunal et l'un des assaillants, Darnell Young, a été filmé en train de murmurer ce qui semblait être des menaces à l'un des témoins. Il a également été entendu en train d'insulter et d'essayer d'intimider le témoin tout en le fixant de manière agressive. Le juge a interrompu le témoignage et suspendu la séance pour avertir Young. Heureusement, le témoin a pu finir son témoignage, ce qui a permis d'emprisonner les 2 meurtriers. Numéro 6. Le 27 février 2012, T. Gillen, un adolescent de 17 ans, a blessé 6 personnes par balle au lycée de Chardon, Ohio. Au cours des 2 jours suivants, 3 des victimes, les blessés, sont décédés et Lan a été arrêté puis finalement inculpé de 3 chefs de meurtre aggravés, de 2 chefs de tentative de meurtre et d'un chef d'agression. Jugé comme adulte, il a reçu 3 peines de prison à vie consécutive sans libération conditionnelle. Il s'est présenté au prononcé de la sentence en portant un t-shirt sur lequel était inscrit le mot « tueur » et n'a cessé de provoquer les familles des victimes. Il a tenu des propos obscènes à leur égard, souriant et riant pendant toute la procédure. Aujourd'hui, Len est en prison de haute sécurité et n'en sortira jamais. Numéro 7. Michelle Blair était une mère qui a tué 2 de ses enfants entre 2012 et 2013, puis a placé leur corps dans un congélateur. Elle aurait agi ainsi car les 2 enfants de 9 ans auraient agressé sexuellement ses autres enfants. Pendant près de 2 ans, une longue bataille judiciaire a eu lieu, avec rapports troublants, éclats de voix et témoignages. Un des enfants survivants de Blair a raconté la maltraitance qu'il avait subie et celle infligée aux autres enfants. Blair a agressivement insulté son enfant. Finalement, Blair a été traînée hors de la pièce et juste avant de quitter les lieux, elle a avoué son crime. Ce que les preuves vont montrer, c'est ce que ces enfants ont enduré à la place, ce qu'ils ont vécu. Des mots comme torture, terreur. Il n'a ni abandonné ni délaissé ses enfants et les voyait souvent. Les preuves montreront qu'il n'a jamais été là pour ses enfants. Mais elle restait sur des sites de rencontres sexuelles, non? C'est une affaire civile, ce n'est pas une affaire criminelle. Nous pouvons et allons le faire. Nous l'avons fait sans toi. Je n'ai jamais nié l'avoir fait, mais cela ne change rien. Ils n'ont jamais été là pour leurs enfants. Espèce de mère. Oui, je l'ai fait, ma fille. Blair a déclaré ne pas regretter ses actes en raison de ce que ses enfants avaient fait à ses autres enfants, tout en affirmant ne jamais avoir voulu vraiment les tuer. Elle a été condamnée à la prison à vie sans libération conditionnelle. Numéro 8. Nico Jenkins était un tueur en série américain qui a assassiné 4 personnes en 10 jours, entre le 11 et le 21 août 2013. En septembre, il a reconnu les 4 meurtres et choisi d'assurer sa propre défense au tribunal. Il a tenté de convaincre le juge qu'il avait commis ces crimes en sacrifice au dieu égyptien Apophis. Cet argument est évidemment tombé à plat, et pendant les mois où Jenkins s'est défendu lui-même, ses pitreries au tribunal consistaient à hurler, divaguer et rire pendant que les meurtres étaient racontés devant la cour. Il se présentait également au tribunal avec des coupures fraîches sur le visage, indiquant qu'il s'était infligé ses blessures lui-même en prison. Après ces pitreries, controverses et audiences, Jenkins a finalement été condamné à mort en mai 2017. Dans la salle, Nicojenkins semblait diriger le spectacle. Il criait devant nos caméras sur une révolution socialiste et durant l'audience, il interrompait le juge Pierre Bataillon en disant « Laissez-moi parler, vous violez mes droits humains », allant jusqu'à l'accuser de préjugés. Ce même juge présidera son procès sans jury. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ».
Je publie chaque semaine des vidéos comme celle-ci. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Tous mes réseaux sociaux, mon Instagram, Twitter et Facebook, qui sont tous de Burk 321, seront liés ci-dessous. Mais comme je l'ai dit, c'est tout pour le moment. Comme toujours, à la prochaine.